Ce matin, les reporters des chaînes info étaient nombreux à être déployés en France pour couvrir le premier jour de déconfinement. Et qui dit déconfinement dans de nombreuses grandes villes dit transport en commun. C'est dans les bus, les métros et autres tramways que ce matin, de nombreux envoyés spéciaux avaient décidé de faire leur duplex. Tout le monde a son masque sur le nez et on va le dire correctement bien. Sauf que voilà, alors que les places sont chères dans les transports, avec les mesures de distanciation sociale demandées par le gouvernement, beaucoup ont trouvé la présence de ces journalistes totalement superflue. On peut aussi noter que quand le gouvernement appelle à prendre les transports uniquement en cas de nécessité, chez BFM TV, il trouve judicieux d'aller dans la ligne de métro la plus saturée d'Île-de-France pour nous dire « effectivement, il y a du monde ». Et BFM qui commence ses reportages à 11 h dans les transports et qui constate qu'il y a un peu de monde et que les gestes barrières sont respectés. Et ça passe en boucle. Mais quelle blague! L'image d'une journaliste de BFM TV au milieu d'une foule compacte sur la ligne 13 du métro parisien a particulièrement choqué les internautes. Et la distanciation sociale est tout bonnement impossible à respecter dans cette rame de métro. Pour beaucoup, ces prises de risque de la part de reporters sont totalement inutiles et sensationnalistes. Quel intérêt de commenter en direct depuis une rame bondée les conditions de circulation dans les transports? Des images dont beaucoup d'internautes se demandent la réelle nécessité journalistique. Alors, on va revoir l'image qui a énormément choqué, c'était dès 6 h du matin. Donc, c'était les journalistes qui étaient au taquet. C'est notamment le cas de la journaliste Ashley Chevalier. Alors qu'elle est dans le métro, on remarque que la distanciation sociale n'est pas respectée. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints. Regardez. Oui, la distanciation sociale est tout bonnement impossible à respecter dans cette rame de métro. Et les stickers collés au sol paraissent bien ridicules actuellement. Alors ces passagers, on ne peut pas leur en vouloir parce que nous étions avec eux à la station Saint-Denis, porte de Paris. Ils ont attendu ce métro 40 minutes. Il a eu 40 minutes de retard. Et ils nous disent tous qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils sont obligés de monter dedans parce qu'ils doivent aller travailler et qu'ils ne peuvent pas avoir plus de 40 minutes de retard pour aller travailler. Alors la pauvre, hein, déjà, Ashley, c'est dur ça d'aller faire ça à 6 h du matin. C'est chaud. Hein. Je vais vous montrer des images d'LCI et de CNews, c'est à peu près pareil. Hein, oui. Non mais moi je comprends pas. Alors les mêmes qui râlent là râleraient s'il n'y avait pas d'image en disant oui, les journalistes, ils restent dans leur rédaction bien au chaud, ils voient pas la réalité de terrain. Il faudrait savoir. À un moment, un journaliste, c'est quoi? C'est une personne qui vient là où vous ne pouvez pas aller pour vous délivrer l'information. Il faut bien qu'elle la vive l'information pour vous la délivrer. Oui, donc ils sont venus sur le terrain, ils ont regardé et ils ont de façon empirique expliqué ce qui se passait. Donc voilà, ils ont fait leur métier de journaliste. Oui. Alors oui, on va pas reprocher à quelqu'un qui est sous les bombes en Syrie d'être sous les bombes en Syrie pour raconter qu'il y a des bombes en Syrie. C'est la même chose. Ils sont au front, donc ils expliquent. Alors, on va regarder les images de LCI et Jean-Michel n'est pas du tout d'accord avec vous, Valérie. Regardez. Le port du masque, vous le voyez dans la rame, tout le monde a son masque sur le nez. Et ensuite, il y a les sièges. Là aussi, c'est plutôt bien respecté. Vous le voyez, un siège sur deux est condamné. Mais il reste enfin la distanciation sociale. Je suis actuellement posé sur l'une de ces fameuses marques. Et vous le voyez, donc, ces métros qui sont tout de même remplis avec un peu difficile de tenir les distances de sécurité. Alors, Jean-Michel, vous n'êtes pas d'accord avec Valérie? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que les journalistes doivent témoigner. Mais enfin, là, il y a des caméras de sécurité dans le métro. Il y en avait suffisamment pour ne pas envoyer quelqu'un, une reportrice qui s'affiche dans le métro avec son masque, etc. Je trouve que c'est un peu ridicule. C'est un peu gadget. Et puis en plus, tu rajoutes du monde à un endroit où il y a déjà du monde. Et le problème, c'est qu'il y a du monde, tu rajoutes du monde. C'est comme si tu allais faire un reportage dans le sud, dans les inondations, et tu interroges quelqu'un qui est inondé avec un seau d'eau en disant c'est difficile. Et tu renverses de l'eau dans le salon. Bah, c'est pareil, tu ne rajoutes pas un problème au problème. Deux personnes. La journaliste et son caméraman. Il y a toutes les télés, tous les journalistes presse écrite étaient là. Alors, on va voir, regardez CNews aussi, pareil, hein, regardez, ce matin. Oui, Laurie, je voulais vous montrer le parcours d'entrée pour aller dans un métro. Alors ça commence ici, ensuite on descend évidemment, on se met au chaud, c'est un 11 mai, on arrive dans ce métro ici, donc avec d'autres agents de sécurité, des agents de sécurité, et puis on continue, il y a un parcours très précis afin de ne pas se croiser, avec également des marquages au sol, un maximum de marquages au sol, il va falloir s'y habituer. Le masque, c'est l'une des nouvelles composantes de ce coronavirus. Quelques inquiétudes sur les transports et beaucoup d'inquiétudes sur la reprise du travail, c'est l'une des composantes essentielles ce matin. On retourne au boulot. Alors, est-ce que vous comprenez le petit coup de gueule de certains téléspectateurs qui disent qu'ils n'ont pas aimé le comportement des journalistes? Oui. Oui, je comprends. Coup de chapeau pour ces journalistes qui sont sur le pont, qui mouillent la chemise. Il faut savoir que généralement, ce sont les débutants qu'on emmène. Donc, bravo à eux. Je trouve ça vraiment bien. Et en plus, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on attend que ça, de voir les images. C'est une situation inédite. Et à situation inédite, dispositif inédit. Oui, bonsoir. C'est surtout que pendant des jours, on les a montrés dans le métro. On nous a, vous voyez, là, on installe des trucs de sécurité. Là, on met du gel sur la tige, etc., etc. Et brusquement, au moment où ça démarre, on le montrerait plus. Ils ont mis du gel sur la tige. C'est absurde. Donc, vous avez mis du gel sur la tige ou pendant le confinement? En dehors du confinement, oui. Et donc, brusquement, on ne le suivrait plus. Puis ils ne vont pas y passer 15 heures, là. Ouais, ils font ça au moment de pointe, arrive un moment où, effectivement, c'est impossible de ne pas le faire. Ils ont bien fait de le faire parce que c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, c'est un métro bondé. Alors oui, il y avait 35 minutes de retard parce qu'il y a eu une fuite en amont à Saint-Ouen avec des travaux, mais c'est ça qui va se passer. On savait que ça allait se passer comme ça. On savait qu'il allait y avoir du monde. Moi, je préfère voir des
des images comme ça, où BFM, CNews, LCI nous montrent vraiment la réalité, plutôt que les images que j'ai vues le 8 mai, jour férié. Regardez, il y a un mec qui va s'asseoir là, un autre qui va s'asseoir là, l'autre il va s'asseoir à Porte de Bagnolet et l'autre à Porte des Lilas. C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Là, ils nous ont montré la vraie vie. Les gens qui se plaignent, ça c'est la vraie vie. On va faire ce genre d'informations, moi. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Kelly, on n'a pas eu son avis. Je suis d'accord avec Val, totalement. Avec Valérie Benaïm? Ouais. D'accord, qui vient d'arriver dans l'émission. Valérie Benaïm qui fait son entrée dans l'émission. Merci, je kiffe 24%, je kiffe pas 76%. Moi, j'étais plutôt du côté de Jean-Michel et je vois que les téléspectateurs et ceux qui disent 3 personnes, l'équipe de tournage, comme vous aviez dit, Jean-Michel et toi, un métro, c'est, je sais pas, 300, 400 personnes. C'est pas 3 personnes qui vont changer. Ah ouais, mais ça va rien changer, 3 personnes sur 3 plus 3 plus 3, ça fait.